Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de film et aujourd'hui on va parler de Blanche-Neige. Vous m'indiquez la bonne direction? Blanche-Neige des studios Disney. Blanche-Neige, c'est un film réalisé par Mark Webb avec notamment au casting Rachel Zegler et Gal Gadot. L'adaptation live-action du film d'animation de 1937, le tout premier des studios Disney, est plus qu'une adaptation, une réinterprétation de cette histoire. Exit le prince charmant, on a ici une Blanche-Neige un peu plus forte, un peu plus leaduse, mais heureusement, on a toujours les 7 nains. Cette critique est totalement sans spoiler, ne vous inquiétez pas, vous pouvez la regarder, vous ne serez pas du tout spoilé. Avant de parler du film, c'est je pense nécessaire de revenir sur son origine, sur la genèse, parce que c'est un film qui a fait énormément polémique. D'un côté parce que la méchante reine est interprétée par Gal Gadot, une actrice israélienne qui a fait pas mal polémique ces derniers temps pour son soutien à Israël. Mais surtout, le film fait polémique à cause de son actrice principale, Rachel Zegler, qui, dès le début de la production, n'a pas arrêté de critiquer le film original comme étant un film arriéré, le prince charmant étant un stalker, affirmant que cette nouvelle version aurait beaucoup de changements, dont une Blanche-Neige qui serait vraiment leaduse, qui ne serait pas la princesse à sauver, des déclarations qui n'annonçaient donc rien de bon, une polémique enflammée par des images apparues il y a quelques mois, les premières images du film montrant une bande de personnages de différentes tailles censés remplacer les 7 nains. C'était ce qui était annoncé au départ, mais Disney semble visiblement avoir changé son fusil d'épaule, puisque ne vous inquiétez pas, les 7 nains sont bel et bien présents. On a eu le droit à pas mal de reshoots. Est-ce que les 7 nains étaient vraiment déjà prévus à la base, ou est-ce qu'ils ont été finalement intégrés? On ne saura pas le fin mot de l'histoire, en tout cas, cette affaire a fait couler beaucoup d'encre. Évidemment, quand je vous dis que je ne vais pas spoiler ce film, c'est que je ne vais pas parler en détail de toutes les différences de cette réadaptation, mais évidemment, il est possible que je spoil un peu le film d'animation de 1937. Le film donc, bien avant sa sortie, part avec de très mauvaises bases. À tel point qu'actuellement, la promotion est vraiment très légère. On n'en entend pas beaucoup parler, les salles n'ont pas l'air d'être très remplies. J'ai vu le film en VO et je pense que c'est vraiment ce que je vous recommanderais. Dans ma salle, il y avait vraiment pas grand monde, donc je lui prédis pas un grand succès. Ce qui peut peut-être par contre le sauver, c'est le printemps du cinéma du 23 au 25 mars. Les places sont à 5 €, ça peut peut-être être l'occasion de vous faire votre propre avis en allant le voir. Parce que c'est un film que j'accueille vraiment positivement. J'avais pas une énorme envie de le voir, j'avais plutôt beaucoup de craintes, comme en fait, je pense, la majorité des gens. Ces polémiques-là sont assez désastreuses, je trouve, d'abord pour le film et pour l'avis qu'on peut en avoir. Avoir une Blanche-Neige qui n'est pas blanche de peau, mais vraiment blanche comme la neige, oui, ça me contrarie un petit peu. Je suis pas le genre de personne réac, mais sur certains trucs, oui, je peux tiquer. Et je suis très certainement pas le seul à avoir cet avis. Mais il est quand même important de nuancer tout ça parce que ce premier avis, cet a priori qu'on a, j'ai l'impression qu'il fausse pas mal le jugement. Parce que des critiques que je peux lire et entendre ça et là, j'ai l'impression qu'il y a un gros délire woke. Dans le sens où tout le monde s'offusque, tout le monde parle de films abominables, alors qu'en vrai, il est pas si mal que ça. Effectivement, il y a eu un gros travail de réinterprétation, il y a beaucoup de choses qu'on a perdues de la version originale. Oui, il y a des thématiques un peu vues et revues, un peu niaises, dans le sens où oui, on est plus fort ensemble, oui, quand c'est la joie, le bonheur, tout le monde est en couleur, tout le monde chante, tout le monde danse, et quand l'ambiance est beaucoup plus triste, oui, c'est directement tout gris. Ajoutez à ça qu'on veut renverser un pouvoir sans violence, effectivement, il y a pas mal de simplifications, et on se doute évidemment que le film est destiné aux familles. C'était mignonnet dans la version de 1937, ça l'est évidemment encore ici aujourd'hui. Mais le film n'en a pas moins beaucoup de qualité. Rachel Zegler crève vraiment l'écran, on a déjà pu le voir dans le dernier film Hunger Games, dans West Side Story, c'est une très bonne actrice, et elle joue très bien dans ce nouveau film. Il y a par moments une belle ambiance, les musiques fonctionnent très bien, elles sont très entraînantes. Il y a parfois des plans qui sont vraiment très jolis. La CGI, ça plaira à certains, ça déplaira à d'autres. Pour ma part, j'ai trouvé que c'était vraiment très réussi, notamment sur les animaux de la forêt. Pour les 7 nains, j'ai également trouvé que c'était convaincant. Le chara-design ne plaira pas à tout le monde, évidemment. Mais sachant que ce sont des créatures magiques et pas des êtres humains, ça a quand même du sens. C'est un film qui, par contre, évidemment ne reste pas sans défaut. Le personnage de Gal Gadot est vraiment insipide, je trouve. Elle est pas hyper convaincante en méchante reine, même si elle essaye vraiment de faire beaucoup d'efforts. La résolution de fin est quand même très critiquable, avec un happy ending énorme. C'est un film qui dure 1h48 et pourtant j'ai pas arrêté d'y trouver des longueurs. L'histoire avance plutôt très rapidement au départ et puis après ça commence à s'essouffler. Tous les éléments
éléments de réinterprétation apportent beaucoup de longueur. Il y a des facilités scénaristiques évidentes, c'est vraiment un film qui s'adresse aux familles. Faut vraiment pas chercher un scénario très élaboré. Il y a quelques fois où l'écriture féministe avance avec des gros sabots, sur la volonté de faire une Blanche-Neige forte, qui est leaduse, mais globalement ça s'intègre plutôt bien. C'est donc un film qui est absolument pas dénué de défauts, c'est un film qui par plein d'aspects va certainement vous contrarier, mais c'est un film qui reste tout de même chouette à voir, c'est absolument pas la catastrophe qu'on pouvait craindre. La plupart des vidéos et des articles que vous verrez parlent très certainement d'une catastrophe, d'un des pires films Disney, d'un des pires films de l'histoire, il n'en est absolument rien. Cessons un peu d'être dans ce manichéisme. Le film est différent de celui de 1937. Pour une fois, Disney ne nous fait pas un remake live action copier-coller. C'est un film qui nous propose quelque chose de nouveau. C'est réussi à certains moments, ça va en agacer plus d'un. Mais de là à dire que c'est un film raté, que c'est l'un des pires films de l'histoire du cinéma, non. Absolument pas. De toute façon, comme je dis toujours, allez voir le film, faites-vous votre propre avis. En plus, le film sera en salle pendant le printemps du cinéma, je pense que c'est une occasion rêvée pour vous faire votre propre avis. Allez-y en famille, je pense que vous passerez un très bon moment. Essayez quand même de ne pas y aller avec un a priori trop négatif. C'est un film qui va beaucoup souffrir de sa mauvaise image, mais ça n'en est pas pour autant un mauvais film. Voilà, c'est tout pour cette critique de Blanche-Neige. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Et n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et à mettre la cloche. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao.